Bon, mais avant cela, le rappel des titres avec Fanny Weckscheider. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 30e jour de guerre en Iran et cette question, une attaque américaine sur le sol iranien est-elle en préparation? Oui, selon le président iranien du Parlement. Ce matin, il a accusé Washington, je cite, de planifier secrètement une offensive terrestre en parallèle à son approche diplomatique pour résoudre la guerre. Une déclaration alors que le navire d'assaut américain USS Tripoli est lui arrivé hier au Moyen-Orient. Le bâtiment amphibie entre dans la région avec à son bord quelques 3500 Marines et de nombreux moyens matériels de combat et de transport. Des frappes israéliennes et américaines en Iran ce matin avec au moins 5 personnes décédées dans une série d'attaques sur le port de Bandar Kamir. On est au large du détroit d'Ormuz. 4 autres personnes seraient également blessées selon l'agence de presse IRNA. La capitale Téhéran n'est pas épargnée. Plusieurs explosions ont été entendues dans le nord de la ville. L'armée israélienne déclare, je cite, intensifier ses attaques contre l'industrie militaire iranienne. Au sud du Liban, les funérailles de 3 journalistes tués hier dans une frappe israélienne à Jezine ont eu lieu ce matin à Chouefat. Une cérémonie d'environ 1 heure en présence des familles des victimes, mais aussi de très nombreux journalistes et habitants. Le ministre iranien des Affaires étrangères dénonce, je cite, un assassinat ciblé, alors que l'armée israélienne affirme que l'un des reporters tués était un membre du Hezbollah pro-iranien. On apprend par ailleurs, il y a quelques instants, qu'à Jérusalem, la police israélienne empêche actuellement le patriarcat latin de célébrer dans la ville sainte la messe du dimanche des Rameaux. Développement à suivre évidemment dans nos prochains journaux. Dans ce conflit, les sites industriels de plusieurs pays du Golfe continuent également d'être visés par l'Iran. Dernière frappe revendiquée par les gardiens de la Révolution sur 2 importantes fonderies, parmi les plus importantes d'aluminium au monde, celle à Bahreïn avec au moins 2 employés blessés et l'autre aux Émirats arabes unis faisant 6 blessés. Attaque qualifiée par les gardiens de la Révolution de représailles à d'autres attaques américano-israéliennes sur des complexes iraniens. Le Koweït également frappé ce matin par des missiles et des drones iraniens. Et enfin, la situation en Iran et ses répercussions peut-être en France. En tout cas, c'est ce que déclarait hier le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sur notre antenne. 2 nouveaux suspects ont été interpellés cette nuit dans l'Essonne. Arrestation dans le cadre de cet attentat déjoué devant le siège de la Bank of America dans le 8e arrondissement de Paris, la nuit de vendredi à samedi. Le 2e suspect est un mineur. Il avait pris la fuite alors que le tout premier suspect, lui, avait été interpellé et placé en garde à vue la veille. Garde à vue d'ailleurs prolongée. Celle du 3e suspect, elle, n'est en revanche pas en lien direct avec l'attentat déjoué. Tout de suite, BFM Politique, Guillaume Daré reçoit le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy.